va se connaître. Et bonjour, 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 bonjour tout le monde. Vous allez bien? Tu es le retour. Ben ouais, je voulais que tu aies le retour, frère. Putain. Je croyais que tu allais avoir le retour pour voir un peu le truc. Comme tu sais quoi. Il est enflant. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Vous allez bien, j'espère. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est vrai que on se fait rare, c'est normal, il le faut parfois. Salut à tous mes voyous. Salut, salut, salut. En fait, je ne pouvais pas rester indifférent. Moi, je vais sortir. Vous savez, nous, ce pays-là, ça nous mange tellement que quand tu vois, tu écoutes les gens avec qui vous aviez marché, vous avez fonctionné, mais tu te dis, mais quelle est quand même cette haine, cette négation d'autrui, quoi. Donc, du coup, nous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement dans ce pays? C'est toujours à cause de la politique qu'on veut couper la tête des uns des autres. Donc, lorsqu'il y a des petits gestes, surtout sur le plan humain, ça nous galvanise et de plus en plus, on se dit, oui, on ne s'est pas trompé. Donc, aujourd'hui, je voulais juste faire une anthologie sur la personne de Maurice Kamto, qui est très important. Il faut comprendre et comprendre son combat. Donc, il a fait un geste exceptionnel qui surprend les Camerounais. Et je tiens à vous rappeler que l'information qui circule, où Elimbi témoigne du soutien de Maurice Kamto, est une information vraie. C'est une information vraie. Et ce qui me réjouit, c'est que ça ne sort pas de Kamto ni son camp. Donc lui n'a pas parlé de ça, il n'a pas communiqué. Il a fait son geste naturellement. C'est Elimbi Lobé qui a mis, balancé d'ailleurs cette info et tout ça. En fait, qui a dû communiquer, je ne sais pas, ou bien ses proches qui ont dû lancer le truc. Donc, je vous confirme véritablement. Et ça, on salue vraiment. On peut tout dire de Kamto, mais on salue la profondeur et l'humanisme de ce monsieur. Et c'est très important. Mais déjà, je vous fais écouter ce que je vais faire. Je vous fais écouter ce que Elimbi Lobé dit. Je vous fais écouter ce que Elimbi Lobé dit. Mais ton imbécilité t'a déterminé à m'envoyer un Western Union que tout le monde comprend bien qui n'en était pas un. Mais M. Kamto, lui, m'a envoyé non seulement une lettre de compassion, et puis il a participé à mes frais d'hôpital. Vas-y réfléchir et comprendre quelque chose. Vous avez écouté? C'est Elimbi Lobé qui répond sûrement à quelqu'un, je ne sais pas, peut-être c'est un opposant, je ne vais pas citer, peut-être c'est des rangs-temps-plan. Ces politiciens rangs-temps-plan là, hein, vous pouvez voir. Parce que c'est des gars qui vont faire des gestes et bavarder partout sur tout du toit. Donc il répond à un homme politique et il dit à cet homme, Kamto, et vous savez très bien comment Elimbi Lobé est viscéralement opposé au professeur Maurice Kamto. Mais lui dire à cet homme que Kamto, lui, a participé à envoyer une lettre pour manifester sa solidarité à mon endroit. Et non seulement envoyer une lettre, mais a aussi participé aux frais d'hospitalisation. Donc, il faut comprendre. Et ne vous dites pas pourquoi on le fait. Je vais vous expliquer pourquoi on le fait, pourquoi précipitamment, moi, je décide de faire un direct pour parler de ça. C'est très important, c'est pour vous déterminer la suite. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas le sens du combat que nous menons. Et il est important de rappeler beaucoup de trucs. Écoutez. Mais ton imbécilité t'a déterminé à m'envoyer un Western Union que tout le monde comprend bien qui n'en était pas un. Mais M. Kamto, lui, m'a envoyé non seulement une lettre de compassion, et puis il a participé à mes frais d'hôpital. Vas-y réfléchir et comprendre quelque chose. Écoutez. Donc, je suis sûr que c'est un opposant, hein,
opposant républicain, suivez mon regard, je veux pas, j'ai pas les éléments, mais je soupçonne un opposant, soi-disant opposant, un pseudo-opposant, oui, ben, écoutez. Mais ton imbécilité t'a déterminé à m'envoyer un Western Union que tout le monde comprend bien qui n'en était pas un. Mais M. Kamto, lui, m'a envoyé non seulement une lettre de compassion, et puis il a participé à mes frais d'hôpital. Vas-y réfléchir et comprendre quelque chose. Ok, super. Écoutez, la meilleure arme. Et comme tu l'as toujours dit, que son combat, il va baptiser son combat sur le sol des valeurs. C'est très important. Et la meilleure arme dans un combat, quand vous menez un combat, dites-vous, n'utilisez pas les mêmes armes que l'ennemi. Sinon, vous allez vous frapper. Parce que eux, c'est le mode d'expression qu'ils ont. Quand ils disent qu'ils vont agir avec brutalité et violence, eux, c'est leur champ de définition. Et ils se sont préparés à ça. Mais si tu reviens avec le même mode opératoire qu'ils utilisent, tu n'as rien changé. En fait, tu amplifies la violence. Donc, il faut utiliser autre chose. Il faut prêcher par un autre mécanisme. Et c'est ce que le professeur Maurice Kamto essaie de faire comprendre aux Camerounais. Que je peux comprendre que l'immoralité politique voudrait qu'on explique aux gens qu'il faut utiliser des méthodes inhumaines pour atteindre peut-être les objectifs, le pouvoir, pour atteindre ses objectifs politiques. Mais moi, je concentre ma bataille sur les valeurs. Donc, même si, en face de moi, j'ai des gens qui me blessent, qui me torturent, qui m'insultent, qui me dénigrent, qui racontent tout ce qu'ils peuvent raconter, dans le but de rabaisser ma personne, je ne vais jamais fléchir d'utiliser les moyens qui m'essied. C'est un homme qui est différent de notre génération aujourd'hui. C'est un homme d'un autre type qui nous prouve, en cet instant, lorsque vous êtes poignardé, il faut, lorsque vous êtes atteint, vous êtes attaqué, ne cédez jamais à la violence et à la brutalité. Utilisez toujours les moyens pacifiques pour atteindre votre objectif. Quand je l'ai dit, c'est pour nous faire comprendre que dans toute idéologie ou bien dans toute organisation, il faut comprendre que les hommes ne sont pas pareils. Les hommes sont différents. Et dans tous les mouvements, les gens peuvent adhérer dans un mouvement à cause de l'idéologie qu'ils portent. Mais en fonction de la tendance de chaque personnalité, il y a des gens qui s'accrocheront à certaines démarches ou bien à certaines orientations qui sied bien à leur personnalité. Même s'ils sont dans l'organisation avec vous, ils partagent la même vision. C'est pour ça que vous allez entendre dans des organisations, bien dans des entreprises, vous allez entendre, vous auriez des personnes, des conservateurs, des modérés et des progressistes. Il y a des courants de pensée dans des organisations. Il y a des gens qui estiment être des conservateurs, il y a d'autres qui estiment être plus modérés, d'autres progressistes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous partagent le même idéal, la même vision, la même vocation. Donc, je pense que pour nous, nous devons faire juste un assemblage de tout cela, parce que c'est ça qui donne l'équilibre même de toute organisation. Si tout le monde penserait exactement, ou bien regarder de la même direction, je pense que dans ce monde, nous n'allons même pas susciter, nous n'allons même pas endurer. Donc, il faut toujours des gens qui vont tempérer, il faut toujours ceux qui vont aller provoquer, mais ceux qui seront là pour tempérer. Et lorsqu'on a compris la même démarche, on ne peut pas mélanger tout le monde. Pourquoi je le dis? Je m'insurge aussi parce que j'ai vu, moi, on me fait le reproche, le critique, peut-être, de m'être assis, de faire un débat. J'avoue que peut-être le débat n'était pas à la hauteur des attentes des uns des autres avec Messanga Nyamdi. D'autres estiment que je me suis assis avec lui, j'ai raconté. Messanga Nyamdi, qu'il soit tribaliste, qu'il raconte n'importe quoi. Moi, je le dis, je ne vais jamais l'opposer. Jamais l'opposer, le tribalisme devant moi. Ça, c'est clair, c'est ma vocation et c'est mon choix. Pourquoi je le dis? Parce que je sais que dans sa tribu, ou bien de là, j'ai rencontré de très belles personnes. Et je pense à cette personne-là qui se différencient du comportement des uns des autres. Eux, ils ont d'autres orientations. C'est ça, moi, je vais toujours les opposer, ma façon d'être, ma démarche. Mais maintenant, quand je l'ai dit, je ne suis pas en train de légitimer la posture de Messanga Nyamdi. Je sais qu'il est haineux, je sais qu'il est tribaliste, et plusieurs dans ce mouvement, vous savez qu'il fonctionne avec ça. Il n'aime pas les Bamileke. Mais pour moi, est-ce que, parce qu'il n'aime pas les Bamileke, je vais tomber dans son piège? Ok,
l'attaquer. Moi, je n'ai pas une vision villageoise de la République. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, la République, je pense l'ensemble des Camerounais. Je pense la conjugaison, bien, le mélange de toutes les tribus pour que notre nation soit forte. Qu'ils veulent, qu'ils continuent à prêcher du tribalisme, qu'ils nous insultent, parce que pour moi, c'est des lâches. Politiquement, ce sont des lâches. Ils sont obligés de passer par ce mécanisme, par le dénigrement. Et ils le savent très bien que si nous tentons d'opposer peut-être le tribalisme, ils ne s'en sortiront pas. Et ça, c'est ce qu'il faut dire. Moi, si je tente de dire aujourd'hui, je valorise ma tribu, et surtout qu'on a tellement trop d'éléments, hein, même quand vous nous regardez, on a tellement trop d'éléments. Voilà. Moi, je suis fier d'être Bamileke, et je l'assume, et la posture que j'ai, ceux qui m'entourent le savent très bien. Donc, je mets toutes les valeurs, tout ce qui peut être pour adorer ce peuple. Mais quand je les fais, je ne fais pas une échelle de comparaison par rapport à d'autres tribus. Ça, je ne vais jamais le faire. Parce que je sais que dans chaque tribu, il y a de très belles personnes, les gens sont bien, etc. Mais moi, ce ne serait pas ma vocation. Mais si quelqu'un veut glisser sur ce terrain-là, et parce que quand ils cherchent à glisser, eux, ils n'ont plus rien à perdre parce qu'ils ont le pouvoir. Nous, on est dans une logique, eux, ils sont dans une logique de confiscation du pouvoir, où ils ont utilisé des démarches immorales, qui ne respectent pas l'éthique ni la probité, donc ils sont obligés de tout utiliser parce qu'ils sont dans une logique de confiscation du pouvoir. Mais nous, qui sommes dans une logique de conquête de pouvoir, nous avons l'obligation d'être mesurés, pondérés et toujours prêcher vers l'amour. Parce que il ne faudrait pas ce que nous reprochons à d'autres qu'on les retrouve à nous. C'est pour ça que notre choix est tel que, moi je vais toujours le dire, je vais toujours insister, je ne vais jamais amplifier le tribalisme. Pas parce que j'ai peur de ceux qui sont en face de moi, ou bien je tremble d'assumer ma tribalité. La moindre des choses, pour ceux qui me connaissent, je suis très fier de ce que j'ai. Et je suis l'une des plus belles créatures aussi dans cette région, dans mon ennemi, qui puisse exister, qui se démarque de par sa différence. Mais ceux qui me sont proches le savent très bien. Moi, je dis peut-être, soit mes cousins, mes frères autour de moi, je dis, écoutez, vous sortez d'une tribu très noble, et il faudrait qu'on le voie en vous et que ça se ressente. Et moi, quand je vais quelque part, ou bien que j'en n'importe où, je suis fier de me marquer, de me présenter comme étant fils de cette région-là, fils de l'Ouest, fils Bamileke, et moi, ça me plaît. Et je valorise l'essence que nous avions. Mais quand je l'ai valorisé, pour moi, c'est dans une démarche de complémentarité, parce que je sais que il ne faudra pas seulement la tribu Bamileke pour rendre grand le Cameroun. On a besoin de composer avec tout le monde. Et c'est ça notre démarche aujourd'hui. Donc notre combat n'est pas la volonté d'imposer une tribu à la tête d'autres tribus. Voyez un peu. C'est pas ça. Et ceux qui ont beaucoup plus utilisé le tribalisme aujourd'hui pour nous opposer, pour nous diviser, en fait, c'est parce qu'ils n'ont plus d'armes politiques. Ils sont en manque d'inventivité et d'imagination politique. C'est pour ça qu'ils utilisent maintenant la dernière arme, le tribalisme, pour opposer les Camerounais. Et nous, étant avisés, avertis, parce que ça a toujours été le schéma utilisé depuis la nuit des temps pour opposer les peuples. Nous, on reste prudents, on se garde de ça, on se dit, eux, ce sont des lâches, nous, on va utiliser leurs propres contradictions pour les atteindre. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, démontrer qu'après 38 ans, M. Biya et son régime n'ont pas réussi. Démontrer que le Cameroun aujourd'hui, c'est catastrophal, ça ne donne plus de rien. Il faut opposer un nouveau leadership. Est-ce que nous travaillons? Et se rassurer, ne jamais tomber dans le piège du tribalisme. Moi, je vais vous dire, j'ai des amis que j'aimais bien, on a partagé des moments très agréables. Aujourd'hui, sur la toile, font des posts haineux, insultent ma tribu. Je le vois chaque jour, ça déchire mon cœur. Parce que peut-être ce sont des amis, bien évidemment. Mais ça ne m'inquiète pas. Je me dis, chaque jour, je ne vais pas tomber dans ce piège. Je ne vais pas aller provoquer ou bien aller répondre. Mais ce que je ferai, je vais toujours prêcher l'exemple et apporter. Mais, et la force dans cette histoire, c'est que quand tu as des amis, d'autres tribus qui se comportent comme ça, mais tu as aussi d'autres amis, d'autres tribus, qui t'encouragent derrière, qui te donnent tout l'amour, toute leur approbation, te dire, tu mènes le bon combat, nous sommes derrière toi. C'est pour ça que nous, on évite donc de tomber dans ce combat, parce qu'on risque de choquer les autres. Donc, tout le monde est important dans le combat. Et vous avez vu dans le combat, il y a plusieurs personnalités représentant des tribus, qui travaillent, qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai écouté, bon, vous avez vu Richard Bona, il n'est pas Bamileke, c'est un Sawa. Mais allez voir comment il défend le Cameroun. Allez voir comment il s'élève au-dessus de sa tribu. Il s'élève au-dessus de sa tribu. Richard Bona, pour marquer son amour pour la patrie et pour la nation. Lorsqu'on a de tels exemples, on ne peut pas tomber dans le piège du tribalisme. Nous, ça nous encourage de continuer à défendre la nation camerounaise. Et d'ailleurs, dans son dernier single Africa,
il disait qu'il ne va même plus s'exprimer dans son dialecte pour ses prochains morceaux parce qu'il est choqué de la façon dont ceux qui se revendiquent d'être Sawa ont aujourd'hui privilégié le communautarisme, c'est-à-dire au détriment des autres, dans la destruction, bien la négation d'autres tribus. Lui, il a dit, il ne se reconnaît plus dans ça. Et voilà des valeureux, voilà des personnes que nous adorons, voilà des personnes que nous aimons voir, parce qu'ils ont su faire le dépassement des tribus. Il n'est pas seul. Vous avez les Vasséros, vous avez plusieurs des combattants sur la toile qui le font chaque jour, qui le démontrent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Et quand on l'a dit, ce n'est pas une faiblesse, ou bien un renoncement de notre tribu. Ce n'est pas le refus de nous assumer, mais c'est que nous estimons que si nous avons été mandatés et si nous avons eu la mission venant de la Providence, travaillons pour qu'on puisse réunir tous les Camerounais de toutes les tribus pour faire grandir. Et quand on te donne cette expérience, quand tu avais toutes les raisons de se moquer des limites, de souhaiter tout le pire à Elie Milobé, et il avait toutes les raisons de le faire, mais il n'a pas opté pour ce choix. Il a dit, j'opte pour le choix de l'amour. Ça peut choquer certains, mais lui, c'est sa dimension. Même si l'autre l'insulte le lendemain, il s'en fiche. Mais le plus important, c'est que c'est l'humain qui est en face. Il faut aider. Il pense Cameroun, il pense nation. Et il a dit, je peux apporter mon soutien. Et il l'a fait, notamment. Et c'est bien parce que ça marque la personnalité de l'homme. Ça détermine encore combien de fois, malgré que beaucoup travaillent dans le but de le noyer, dans le but de le discréditer, dans le but de lui empêcher d'atteindre ce projet, dans le but de donner une autre coloration à sa vision politique au peuple camerounais. Mais aujourd'hui, ce geste, cette marque d'affection vient démontrer aux Camerounais, voilà ce que ce leader veut. Voilà ce leader qui veut voir les Camerounais de tous bords, de toutes tribus, de toute région, de toute obédience, d'être ensemble pour parler nation. Il ne sera jamais au-dessus d'une tribu. Il ne voudrait jamais travailler pour la suprématie ou bien l'hégémonie d'une tribu au détriment des autres. Ce n'est pas la vocation de Maurice Kamto, c'est ce qu'il faut le comprendre. Donc je vais répondre à mon ami Zumanto, indirectement, lui qui a fait un post qui dit « Messanga Nyamdia », etc. Je suis très d'accord. Je salue le travail de Zumanto sur la toile, de tout ce qu'il peut faire. Il fait un travail exceptionnel. Mais qui n'y a moins à voter? Moi, je vais lui dire. Moi, je ne suis pas, naturellement, moi, je ne suis pas foncièrement né pour la violence. La violence se déclenche à moi lorsque je suis dans une légitime défense. Moi, j'estime, dans ma vocation politique, dans ma démarche peut-être d'activiste, mais pas politique, il faut que je dise ainsi, je me dis, on est dans une manipulation politique. Et il faut opposer à ceux qui nous attaquent l'amour. C'est peut-être difficile. Parce que foncièrement, moi, je ne peux pas aimer le panafricanisme et vouloir détruire les miens. Vouloir accepter qu'ils tombent. Même si je suis conscient de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je vais toujours me mettre dans une posture de modéré. D'écouter l'autre. De privilégier le dialogue. C'est très important pour notre société. Et c'est ça ma démarche. Maintenant, quand je l'ai fait, cette démarche, je ne veux pas empêcher les autres qui estiment être des conservateurs, ou bien des radicaux, des extrémistes. C'est leur vocation, c'est leur démarche. Et j'estime que dans toute organisation, c'est ça qui fonde l'équilibre. Donc il faut comprendre la posture des uns et des autres. Il y a d'autres qui vont cajoler, il y a d'autres qui vont utiliser la diplomatie, et c'est normal. Il y a d'autres qui seront radicaux, des extrêmes, des conservateurs. C'est normal, c'est ça qui fonde l'équilibre de notre combat. Mais ne soyez pas critiques envers l'autre qui pense qu'il faut ouvrir, qu'il faut le dialogue. Parce que j'estime, c'est Pascal qui le disait, que ce n'est pas la force, mais c'est le dialogue qui soumet les hommes. Qu'on le veut ou pas, pour le Cameroun, le cas du Cameroun, on va passer par un dialogue. Même si le régime d'en face contourne, ils sont en train d'utiliser des mesurettes parce qu'ils ne veulent pas solutionner les questions qui se posent aux Camerounais. On va passer par un dialogue. Ça, c'est une certitude mathématique. Peut-être, nous n'avons pas la chronologie, mais c'est ce qui va se faire.
le monde est fondé sur la diplomatie, en un mot, sur le compromis. Et il faut ça. Donc, il faut comprendre la posture de chacun. Je le dis, mes adversaires que j'aurai en face, que j'aurai toujours en face, que ce sont mes contradicteurs politiques, je ne vais jamais privilégier la violence. Je serai toujours prêt à l'écoute. Il faut écouter l'autre. Mais maintenant, je ne suis pas de ceux qui utilisent la politique comme moyen de marchandage pour faire plaisir aux mendiants politiques. Non, la politique pour moi, ce n'est pas du marchandage pour faire plaisir aux mendiants politiques. Mais la politique pour moi, c'est cette vocation qui nous donne de s'écouter, de discuter, de s'ouvrir au débat de l'autre et enfin de trouver des solutions pour grandir notre société. Et ce qu'il faut relever, c'est que le compromis ne pourra jamais être la fusion du bien et du mal. Jamais. Le compromis prendra toujours le peuple au centre. Et s'il a fait compromis, et ça a été ma démarche, et je suis très fier de moi pour ça, même tous ceux qui m'appellent pour me faire des propositions tant dans le régime, je leur dis toujours, il ne s'agit pas de ma petite personne. Moi, je n'existe même pas. Mais pour moi, il s'agit du bien de notre nation, de tous les Camerounais. Je lutte pour un idéal, pour que la majorité des Camerounais aient le minimum, se sentent à l'aise, parce qu'ils ne l'ont plus au jour d'aujourd'hui. Nous ne luttons pas pour avoir un privilège ou bien une place, sinon on l'aurait fait dès le départ. Même avant ma venue ici à la diaspora, je l'ai souvent évoqué sur nos directs, j'ai eu des sollicitations. Je l'aurais accepté, j'aurais fait comme d'autres, de dealer, parce qu'il fallait me faire une surface financière, ou bien avoir un poste, quelque part. Il y a des jeunes que je connais qui l'ont fait, il y a des aînés qui l'ont fait. Mais moi, puisque c'est une question de principe, de valeur, de conviction, j'ai dit, je ne me suis pas engagé politiquement pour le faire. Je me suis engagé pour promouvoir des valeurs dans notre société. Et c'est ça qui nous oriente chaque jour. Jusqu'à preuve de contraire, nous avons les moyens de pouvoir changer de direction, de pouvoir accepter le compromis parce qu'ils sont prêts à ça. Et vous le savez très bien, au niveau de la diaspora, le régime en place, ils savent très bien que la première opposition, c'est la diaspora. Si on peut avoir quelques piliers ou bien quelques personnes au niveau de la diaspora, ils auront gagné. Ils font la pression. Ils mettent tous les moyens. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ils mettent tous les moyens, mais on refuse parce qu'il faut la promotion de quelque chose. Ben, ce que je vais dire, c'est bien son acte. On salue le geste du professeur Maurice Kamto. Mais quand on l'a dit, on ne s'enferme pas exclusivement dans la démarche pacifique, etc. Non. On a vu sur d'autres contrées des gens très pacifistes. Mais quand j'ai dit être pacifiste, ce n'est pas accepter qu'on vienne me broyer ou bien qu'on vienne m'écraser. Mais lorsque une violence va s'opérer contre ma personne, contre nous, ah mais oui, il faut justifier la légitime défense, l'instinct de suivi parle. Que le régime en place, qu'ils organisent, qu'ils torturent, c'est qu'ils sont en train de tout faire aux détenus prisonniers. Mais à un moment, je suis d'accord que la terreur va équilibrer les choses au Cameroun. Mais il faut que nous épuisions les étapes. De plus en plus, puisqu'ils nous opposent la violence et la brutalité, ça va radicaliser des gens. Et les gens vont s'opposer à ce régime. Ça aussi, on le salue. Mais il y a des gens qui sont humainement constitués, établis pour agir ainsi. Mais pour qu'ils agissent ainsi, parce que ce soir, ça doit être rationnel ce que nous faisons, il faudrait
qu'il se rassure que nous avons épuisé les voies de diplomatie, de compromis, de dialogue, etc. et que ça n'a pas marché. Donc, c'est ça. Et nous sommes fiers. Quand on voit cette démarche, nous saluons la démarche. S'il veut qu'il nous insulte, s'il veut, il prêche la haine contre le peuple américain. S'il veut qu'il insulte la personne de Kamto, ou bien autour d'eux, ce n'est pas important. Le plus important pour nous, c'est de lui dire que lui-même sera en contradiction avec ses dires. Parce que l'homme, celui qui critique, il tape tout le temps, est différent des autres qui le saluent chaque jour. Et vous aviez écouté l'audio. Il répond forcément à un homme politique. Je vais vous faire écouter encore cet audio. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire encore écouter l'audio. C'est Elimbi Lobé qui parle, hein, c'est lui qui met dehors. C'est pas Kamto qui balance que j'ai aidé Elimbi. Non, 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 c'est pas Kamto. C'est Elimbi Lobé lui-même. Écoutez. Mais ton imbécilité t'a déterminé à m'envoyer un Western Union que tout le monde comprend bien qui n'en était pas un. Mais M. Kamto, lui, m'a envoyé non seulement une lettre de compassion, et puis il a participé à mes frais d'hôpital. Vas-y réfléchir et comprendre quelque chose. Voilà. Voilà. Donc il répond sûrement à un homme politique, parce que s'il fait comparaison, s'il dit Maurice Kamto, c'est un homme politique, eh bien, je ne vais pas donner ma petite idée. Je peux comprendre le rentemplant politique. Qui c'est? Je peux déjà, avec quelques indices, je peux savoir qui c'est. Malisette, je te salue ma mère. Je te salue Malisette, tu es bénie. Je te salue, je t'embrasse. Ça fait longtemps. Donc, je peux comprendre, parce que lorsqu'il fait comparaison, que Kamto m'a envoyé une lettre de compassion et m'a envoyé des frais pour l'hospitalisation, ça veut dire qu'il oppose, s'il parle de Kamto, ça veut dire que c'est un leader politique. Il s'oppose à... En fait, c'est un leader politique qui voulait peut-être faire du buzz, lui, une chanteuse, qu'il a aidé Kamto, etc. Donc, le président Kamto, donc Elimbi Lobé, parle à un autre leader d'opposition. C'est pour ça qu'il fait pas comparaison. Mais je peux comprendre déjà quel est le rentemplant. Je ne vais pas me prononcer. Mais on peut savoir quel est le rentemplant. Hein, c'est comme ça qu'ils évoluent. C'est les gens qui vont saluer quand Elimbi Lobé sera sur les plateaux insulter, raconter des points. Ils vont le saluer. Mais le jour où il est dans des difficultés, ils disparaissent. Et ils font croire aux gens qu'ils ont apporté de l'aide, alors qu'il n'en est rien. C'est ce que Elimbi Lobé dit. Ce n'est pas nous qui inventons. Mais celui qu'on traite de tout, Maurice Kamto, lui, dans le calme, parce que c'est pas lui qui met l'audio dehors. C'est pas une conversation. C'est pas Kamto, n'avez pas dit que Kamto. Non, 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 non. Et je tiens à vous dire, même les gens qui sont proches, très proches à Kamto, n'étaient pas au courant. Je vous donne l'information. Même ceux qui étaient proches de Kamto n'étaient pas au courant de la démarche de Kamto. Donc c'est un hasard, c'est Elimbi Lobé. Bon, lui là, sa grande gueule. C'est lui qui sort l'info. Écoutez. Mais ton imbécilité t'a déterminé à m'envoyer un Western Union que tout le monde comprend bien qui n'en était pas un. Mais M. Kamto, lui, m'a envoyé non seulement une lettre de compassion, et puis il a participé à mes frais d'hôpital. Vas-y réfléchir et comprendre quelque chose. Vas-y réfléchir et comprendre quelque chose. Dis-y. Elimbi Lobé. Donc Elimbi Lobé envoie le message à un leader de l'opposition, un opposant de la République. Il dit, vas-y réfléchir. Donc il démarre à ses leaders, va méditer. Écoutez, il y a des événements qui amèneront beaucoup à changer. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Oui, oui, son excellence, pour faire plus, oui, son excellence Kamto, s'il te plaît. Oui, Belé. Son excellence Maurice Kamto.
C'est comme ça qu'il faut habiller ça. Je m'excuse. Excusez-moi, moi quand je déroule là, j'aime souvent attaquer les titres, j'aime pas souvent très mal. Vous avez remarqué, j'aime pas. Moi quand j'appelle Paul Biya, j'aime ça. Parce que c'est une autre tonalité. Excusez-moi, maintenant, pour faire plaisir, j'habille. Donc vous comprenez? Il dit à ce leader d'opposition, vas-y réfléchir. Il demande d'aller méditer. C'est important, frère. C'est très important. Au stade où nous évoluons, si on ne se démarque pas, on ne se différencie pas de cette façon, de cette manière, nous n'allons pas vaincre ces mécréants. Avec ce geste, même dans la communauté de Limbilobé, vous verrez. Même s'ils ont honte, ils auront honte de le dire. Parce qu'il y a une haine primaire d'autres tribus. Mais la conscience de chacun dira, ah ça, on s'abat souvent sur la personne de Kamto. Il est exceptionnel. Il est différent. Donc n'hésitez jamais. Ce n'est pas une faiblesse. Ne trouvez pas que c'est une faiblesse de répondre au mal par le bien. Il y a une force cachée dans l'amour. Si ce n'était pas ça, Maurice Kamto ne serait pas à ce stade. Vous avez écouté l'interview de Macron sur le cas du Cameroun. Or, on sait très bien que c'est la France qui laisse faire des choses au Cameroun, qui protège. Hein. Ça, c'est clair. C'est pour ça que vous avez vu tout le titrail au Cameroun de la presse, où il y avait toutes toute la rédaction de presse. Ils avaient une ligne éditoriale qui devait être donnée après la sortie, l'interview de Macron à Jeune Afrique. Tous devaient flécher sur l'Élysée. Mais vous croyez que Macron le fait parce qu'il aime foncièrement Maurice Kamto? Non. C'est qu'eux-mêmes, à un moment, sont en contradiction. Kamto, pas toutes les démarches qui étaient toutes les options. Il a dit, je vais prendre l'option de la paix. Il ne s'est jamais brutalisé. C'est des rapports qu'ils ont. Il est validé à l'international. Il a la posture d'homme d'État. Il est conciliant, rassembleur. Ils savent qu'il est aimé de tous les groupes. Tout le monde, ils ont des sondages. Mais il est vrai, il sait qu'on ne peut pas faire le lendemain politique au Cameroun sans Maurice Kamto. C'est pour ça qu'il était obligé de dire, même si bien sont protégés, ouvre le jeu. Mais pour arriver à ça, il a fallu l'attitude, la démarche politique de Maurice Kamto. Et on est embarrassé. Aujourd'hui, ils viennent parler d'ingérence politique. Parce qu'ils comprennent indirectement, parce qu'il ne faut pas le prendre de manière littérale, le lire, il ne faut pas prendre de manière littérale ce qui est dit. Hein? Il faut décrypter le message politique à l'intérieur. Il envoie un message fort au régime en face, alors que c'est la France qui a toujours soutenu ce régime. C'est pour ça que les médias, la presse, acquise à la présidence de Yaoundé, il fallait voir les titres le lendemain. Ingérence. Ingérence de la France. Il se rappelle subitement qu'il y a ingérence, qu'on va encore déstabiliser. Mais c'est parce qu'ils savent que dans la démarche de cet homme, il n'y a véritablement pas de contradiction. Il n'est pas une menace pour la nation. C'est ceux d'en face qui ne font rien. Et ils sont conscients que un lendemain, un avenir politique au Cameroun ne pourra pas se faire sans Maurice Kamto. Ils disent à quoi bien ouvre. Sinon, la situation va s'enliser davantage. Elle sera crépusculaire pour le cas du Cameroun. Donc, on lui envoie un message clairement. Ouvre. Et quand on parle d'ouvrir, c'est qu'à un moment, appelle l'opposant à venir négocier. Parce que rien ne fonctionne. Il n'est rien.
Il est un petit parti politique. C'est un oui, c'est un représentant des Bamileke, comme vous le dites. C'est un petit parti politique, c'est un parti des Bamileke. Il n'est rien pour la nation. Et politiquement, il n'est rien, il ne définit rien et tout ça. Vous racontez tout cela. Mais Macron vous dit, si vous voulez que la situation change, il faut l'ouverture politique avec cet homme qui ne représente rien, parce qu'il réussit à mettre en difficulté. Voilà une élection que nous attendons, le 6 décembre, les régionales. Mais qui a vraiment parlé? Qui a entendu parler des régionales? Est-ce que c'est de l'engouement? Ceux qui sont sur le terrain? On ne parle pas de ça. Les Camerounais ont tout lâché. Ça n'intéresse pas les Camerounais. Ils ne se sentent pas concernés. Mais toute la politique tourne autour de la personne de Maurice Kamto. C'est lui qui définit la météo politique au Cameroun. Qu'on le veut ou pas, il décide de tout. Et eux, ils sont au courant de ça, ils ont ces informations. Donc ce bras de fer, ça ne va pas durer. Essayez, intimider, parce qu'aujourd'hui, la spécialité de ce régime, lorsque vous dénoncez maintenant, on vous arrête, on vous enferme. Vous croyez que vous allez... Écoute, moi j'ai le privilège, peut-être j'ai le privilège de causer avec certains qui sont emprisonnés. Peut-être chaque jour, on fait des rapports, on s'écoute, on se parle. Un me disait encore ce matin qu'ils nous ont rendus plus forts. Au sorti d'ici, nous serons encore plus radicaux. On n'a plus peur de rien. Il me dit ce matin, il me dit, frère, est-ce que tu sais qu'on nous a demandé de monnaie pour notre sortie? Je suis fier parce que j'ai plusieurs autour de moi qui ont dit, si vous voulez, condamnez-nous à vie. Nous n'allons pas sortir, pas parce qu'on ne peut pas mobiliser les fonds pour payer, comme certains ont payé. Mais nous n'allons pas payer, nous n'allons pas donner, même un copec. Vous voulez condamner nous à mort, mais nous n'allons pas donner, même si c'est 500 francs, bien 100 francs, qu'on ne va donner pour être libre. Nous, on préfère rester ici. Quand vous avez des jeunes étant déterminés, emprisonnés, je peux pleurer les conditions. J'ai vu des conditions dans lesquelles ils sont emprisonnés. Mais ces gars ont un mental de dinosaure. Ces gars sont prêts. Je me demande même pour lui. Il me dit, ses frères me disent, t'inquiète Stéphane, c'est lui qui me donne encore le courage. Je ne vais pas entrer trop d'indices pour qu'ils soient embarrassés. C'est lui qui me dit, il faut tenir Stéphane. Je lui dis, frère, tu es à l'intérieur. Regarde les conditions. Il m'expliquait un peu comment ça se passe à l'intérieur. On ne peut pas vous expliquer. Ceux qui ont peut-être fait la prison, vous pouvez comprendre. C'est vraiment inhumain. Mais il me dit ceci, il faut tenir parce que nous tenons. Vous n'avez pas à sombrer quand nous tenons. C'est pour ça qu'il faut encourager ces prisonniers. Ceux qui peuvent, vraiment n'hésitez pas. Moi, il m'a fait une sollicitation. Je suis diminué personnellement, il faut que je le dise. Vraiment, ceux qui peuvent le faire, n'hésitez pas, si vous pouvez me contacter, même en inbox, je vous donne son contact, vous agissez directement. Vous aidez, ils sont plusieurs. Il faut aider. Il y a des petites, c'est vrai mais il y a des petites charges tout autour. Et la façon, c'est qu'on est en train de faire. On les a isolés, donc on les maltraite psychologiquement. On a donné des recommandations. Ils sont isolés, ils n'ont pas droit à des choses, comme tous les autres prisonniers. Il me disait encore ce matin qu'il y a des festivités, des activités qui sont organisées, mais eux, ils sont exclus. Et Dieu merci. Ils sont exclus. Il y a des trucs qui n'ont pas droit. On les a isolés, on les a cantonnés. Vraiment, ceux qui peuvent, voilà, il y a Boca Junior. Vraiment, n'hésite pas à m'appeler, je te donne le contact direct. Moi, il m'a appelé, je lui ai dit, c'est pas possible maintenant. Moi, je suis diminué. Donc, ceux qui peuvent le faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter, vous les aidez directement. Vraiment, qu'au moins une personne prenne un prisonnier, ça va aider la cause. Ça va franchement aider la cause. Ils vivent des situations, parce que là-bas, pour aller se laver, il me disait, pour aller se laver, il faut payer. Pour boire de l'eau, il faut payer. Pour aller uriner, il faut payer. Il y a tout déjà. Donc, ils sont diminués. C'est des gars qui sont diminués, franchement. Donc, ceux qui peuvent le faire. Malheureusement, moi, je ne peux pas lancer les litiers, les pipes. Moi, ça m'effraie trop, cette histoire. Mais ceux qui veulent franchement aider,
Moi, je peux vous mettre en contact directement. Directement avec toute la traçabilité. Et se rassurer qu'ils ont reçu et vous communiquer directement. Sincèrement. Mais, pour ceux qui le font, parce que je ne veux pas aussi exposer leur vie. Parce qu'on communique vraiment, c'est très secret. Non, je ne peux pas vous donner le numéro. Boca, il faut m'écrire. Et on va causer par un autre canal. Et je vais te dire, parce qu'il faut aussi les protéger. Parce que là-bas, ils sont très suivis. Ils me disaient, il y a une vidéo des prisonniers qui avaient circulé sur la toile. Il y a eu répression. On les a reprimés là-bas à l'intérieur. Donc, pour ça, on doit, voilà, sauver. Mais, tu me contactes personnellement, n'hésite pas. Voilà, tu me contactes personnellement, je vais te donner, si quelqu'un, même un prisonnier au moins, même un prisonnier, si quelqu'un peut aider, il n'y a pas de souci. Ces gars ont un mental de dinosaure. Un mental. Ils sont prêts. Comment te contacter inbox? Ok, attendez, je mets mon numéro, vous l'épinglez. Je vais mettre mon numéro, parce que j'aime pas souvent, mais je le fais pour la cause. Ok, 59, 32, 46, 0, 0, 32, 46, 59, 50, 521. Ben, c'est mon WhatsApp. Voilà. Voilà. Ouais, c'est mon WhatsApp. Je vais l'épingler. Ouais, je vais l'épingler. Vraiment, si vous pouvez soutenir, n'hésitez pas. Ok. Ah, super. Ok. Ouais, donc vous pouvez Ils ont un moral. Et ce gars me disait ce matin, Stéphane, même sorti d'ici, s'il veut dans 10 ans, mais ça ne va pas changer notre engagement. Tenez bon, pas de découragement. Chaque jour, je suis rassuré. Donc, non, ouais, les litiges me font très peur. Hein. Il y a trop de polémiques là. Moi, je ne veux pas entrer. Il y a trop de banditisme, etc. Ce n'est pas le sujet, mais je ne veux pas en parler. Mais nous connaissons tous la vérité. Bon, je ne vais pas ajouter d'autres polémiques. Je ne veux pas ajouter, c'est clair. Mais voilà. Ouais, ceux qui vont me contacter, vraiment, je vais vous orienter. Vous voyez comment vous pouvez faire, franchement. Même si c'est un petit truc, ça peut aider. Parce qu'ils sont isolés là-bas. On fait expressement de les isoler. Il me disait ce matin qu'il y a interdiction de participer. Parce que pendant la fête des Noël, la Noël et fin d'année, ils ont des séries de mini-championnats qu'ils organisent. Donc, ils organisent des trucs, mais on les a bloqués. Et eux, quand ils veulent aller se laver, il faut payer. Mais ils sont nourris par le MRC. Ben, ça vient, c'est une seule fois. Et c'est pas souvent ça. Ils sont nombreux. Et des fois, ils sont obligés de partager aussi avec d'autres prisonniers qui n'ont pas. Ils sont solidaires et c'est pas vraiment ça. Donc, entre-temps, le matin, comme ça, il y a d'autres qui n'ont pas à manger. Il faut des petits trucs. Il faut payer peut-être des papiers. Donc, c'est tout un budget. Donc, si on peut soutenir les gars, pas de souci. Donc, vous avez mon numéro, vous me contactez juste après, peut-être le direct, dans mon inbox, je vais vous donner toutes les coordonnées. Vous entrez directement en contact. Vraiment, ils vont vous donner les personnes sur les numéros. Vous entrez en contact directement et vraiment, il faut les protéger. N'affichez pas le numéro, faites vraiment. D'ailleurs, quand je vais discuter avec certains qui vont m'appeler, parce que ce n'est pas à tout le monde que je pourrais donner le numéro, parce qu'il faut protéger. Vous savez, il y a des services qui nous écoutent, etc. Ils pourront être mis en difficulté là-bas. Donc, on va voir comment organiser ça. Merci déjà pour votre soutien. Donc, j'arrête le direct. Voilà. Il y a quelqu'un, voilà, tu as vu, voilà, Steph, il faut donner leur contact à n'importe quel cas. Il ne faut pas donner. Oui, je suis très prudent. C'est pour ça que je me rassure. Je vais voir avec ceux que je vais causer, je vais me rassurer. Donc, je ne vais pas donner à tout le monde. Ça, ne vous inquiétez pas. Je sais, je vais pas donner à tout le monde. Je sais. Il y a les infiltrés là, je ne veux pas qu'on mette. C'est des gars que j'aime beaucoup et qu'il faut protéger. Il faut franchement protéger. Franchement. Ce sont des lions. Ok. Bon, quelqu'un dit que c'est le vol. Bon, je ne sais pas si je t'ai volé ou bien j'ai volé quelqu'un ici. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne le fais pas. Je ne vole personne. Et ce n'est pas mon éducation à moi. Ok. Donc, vous pouvez demander à n'importe qui. J'ai jamais volé un radis de quelqu'un ou bien... Parce que moi, personnellement, j'ai une trajectoire à suivre. Et ça, je ne dois pas me salir. C'est très important pour ma démarche. Et ceux qui me connaissent, je suis tellement fier de moi que je ne peux pas entrer dans des petits trucs. Ok. Donc, c'est ça.
Donc, je suis sorti pour qu'on communique un peu sur la personne de Maurice Kamto. Vous avez vu sur sa sortie l'aide qu'il a apportée à Elie Bilobert. C'est très important. Il faut le faire, frère. Il faut prêcher toujours par l'amour et comprendre. Et j'insiste que dans toute démarche, ou bien dans toute organisation, il faut comprendre qu'il y aura des extrémistes, des modérés, des conservateurs. Mais c'est ça qui forme l'équilibre. Donc il faut prendre, il faut accepter chacun. Il y a d'autres qui seront toujours là. Lorsqu'on bagarre, moi je suis de ceux, lorsqu'on bagarre, j'ouvre toujours le dialogue. C'est important. J'ouvre toujours le dialogue. J'ouvre toujours le dialogue. Donc, nous, on privilégie le dialogue, on prêche par autre chose pour les mettre en contradiction, ceux d'en face. Donc, les choses avancent. Mais moi, j'ai pris un recul. Je serai encore très reculé. J'ai témoigné parce que ça m'a touché. Il a fallu que je témoigne juste. Mais j'ai pris un peu un recul. Je prends un recul qui est un recul stratégique. C'est pas qu'on a fui le combat ou bien. C'est très stratégique quand on revient. Pour bientôt, on va parler. On va franchement parler. On va vous expliquer les choses qui se présagent. Donc, il y a une communication qui va être faite sur le possible déploiement, le déploiement autour du professeur Maurice Kamto. On va vous expliquer pourquoi c'est fait, les grands avancées au niveau de la révolution, en fait, ce qui en offre, ce qu'on ne sait pas toujours, ça, on se concentre dessus, afin de faire une communication pour expliquer vraiment. Donc, il y a beaucoup de choses qui avancent, et on va vous donner un peu l'aspect et comment ça va se passer, les choses dans les jours qui viendront. Mais Stéphane 14, tu peux pas faire la collecte et leur donner. Non, moi je veux pas faire de collecte, pardon là. Ça c'est pas trop mon show quoi. Moi je veux pas, parce qu'il y a des gens qui profitent pour raconter n'importe quoi. Moi je veux pas entrer dans cette histoire. Vous allez entrer, on va vous mettre en contact avec quelqu'un qui va gérer. Oui, je vais organiser avec eux, on va donner un numéro, vous allez entrer en contact avec la personne et pour plus de transparence, je sais comment je vais faire pour vous rassurer que ça a été à destination. On va organiser ça. Mais dans ce mécanisme, on va les protéger. Moi, je ne veux pas être dans cette transaction. J'évite juste. Pour moi, c'est mettre le contact et que les gens aident directement. Parce qu'il faut éviter. Il faut éviter. Ne donnons pas le pas. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et moi, je ne veux pas entrer dans ça. OK. Donc, portez-vous bien. Le combat avance, on se rassure, ne baissons pas les bras, il n'y a rien, ne baissons pas les bras, avançons, ça avance, mais on reviendra plus fraîchement avec beaucoup d'événements, on va vous expliquer, soit sur le plan géopolitique, l'avancée, etc., et le nouveau redéploiement, parce qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait sur le plan organisationnel, structurel. Il y a beaucoup de choses qui avancent aujourd'hui et il le faut. Nous avons compris nos faiblesses et nos forces. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour que les choses avancent. Ok. C'est bon. Donc, vous m'appelez pour ceux qui veulent aider directement. N'hésitez pas de m'appeler. Portez-vous bien. Bonne journée. On revient le moment que possible. Je vous aime. Amour et paix avec vos combattants.